Bien le bonjour à vous. Comme d'habitude, je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de la Minute Street Fighter qui cette fois-ci sera exclusivement consacré à Street Fighter V et ses dernières news issues du Taipei Game Show 2015. Alors sans plus tarder, Magnéto Serge. Le Taipei Game Show 2015 était l'opportunité pour Capcom de présenter sur le stand PlayStation son prochain jeu Street Fighter V. Ayant fait appel à Gamerby et Daigo pour réaliser une exhibition sur la dernière version encore dans les prémices de son développement, cet événement n'était malheureusement pas retransmis en direct. Heureusement, nous avons pu compter sur les gens présents dans la salle pour mettre en ligne l'unique match possible dans cette démo, celui opposant, comme aux phases finales de la Capcom Cup, Ryu face à Chun-Li. Les différences avec ce que nous connaissions déjà sont très difficiles à percevoir. À vrai dire, on se demande si vraiment il y en a. La réaction des joueurs ne s'est pas fait attendre, jeu beaucoup trop lent, sensation de lourdeur ou encore manque de peps, la plupart s'accordent à dire que la vitesse du jeu est encore à revoir. D'ailleurs, nous avons remarqué que de nombreuses personnes se demandaient à quoi ressemblerait le jeu si son gameplay était accéléré. Et c'est ce que nous avons décidé de faire en mettant à votre disposition 3 vidéos de cette exhibition modifiée par nos soins. Une au gameplay accéléré de 25%, une autre de 15% et une dernière de 10% dont voici un aperçu. Si vous souhaitez regarder ces vidéos dans leur intégralité, je vous invite à aller sur notre site vsftv.com. Lors d'une interview accordée au magazine japonais Famitsu, Yoshinori Ono, le père de la série des Street Fighter 4, a annoncé que le retour de Charlie se fera d'ici quelques mois. Étant l'un des personnages les plus demandés par les fans depuis l'époque de Street Fighter 3, l'ajouter était très compliqué avec la présence de Guile dans le 4e opus. Il a également ajouté que pour ce 5e épisode, il ne faudra pas espérer autant de combattants jouables qu'Ultra Street Fighter 4. D'après lui, cela permettrait de faire des économies budgétaires et d'éviter aux nouveaux joueurs d'être rapidement largués avec l'apprentissage des stratégies entre chaque combattant. Oui, les match-ups si vous préférez. Toujours lors du Taipei Game Show 2015, plusieurs personnes avaient remarqué, une fois la présentation de Street Fighter V terminée, que le logo du jeu sur l'écran géant était sur un background de couleur bleu nuit qui laissait plutôt perplexe. En effet, il était possible de remarquer sur ce fond bleu l'inscription d'un droit d'auteur attribué à Square Enix. Simple erreur ou petite bande-annonce avant l'heure? C'est la question posée à Yoshinori Ono qui, au lieu de nier toute collaboration avec l'éditeur Square Enix, a plutôt voté en touche en affirmant qu'il ne pouvait pas confirmer la chose ni en dire plus pour le moment. Affaire à suivre donc. Voilà qui se clôture ce 6e numéro de la Minute Street Fighter. Pour en savoir plus sur l'actualité de votre licence préférée, je vous invite à suivre vsftv.com via les réseaux sociaux Facebook et Twitter ou directement par le biais de nos pages YouTube ainsi que Dailymotion. Bon jeu à vous et je vous dis à plus.